C'est dans cet appartement surplombant le port de Beyrouth que l'une des plus jeunes victimes de l'explosion est décédée. Lorsque le feu s'est déclaré le jour du drame, Alexandra, 3 ans, a couru vers la fenêtre avec ses parents. Lorsque la première détonation a retenti, sa mère a pu la protéger dans ses bras, mais elle l'a échappé lors de la deuxième, plus violente. Depuis, les blessures des parents d'Alexandra sont toujours profondes et ils peinent à retourner dans leur maison où les souvenirs de la petite fille sont partout. C'est la première fois qu'ils s'assoient dans ce salon où Alexandra a perdu la vie. C'est la maison d'Alexandra. Les souvenirs sont là. On la voit pleurer, on voit... C'est sa maison. Alexandra étant devenue l'un des symboles de la tragédie, ses parents ont été soutenus par leurs compatriotes. S'ils ont souvent pensé à quitter leur travail, le travail des ONG pour aider les habitants leur a fait changer d'avis. Le 4 août, dans la nuit, les ONG ont commencé à travailler. Les volontaires ont commencé à réparer les bâtiments, à reconstruire Beyrouth, et quand je regarde en arrière et que je vois ce qu'ils ont fait, je ne peux pas lâcher prise et partir. Nous avons souvent pensé à partir, mais nous ne l'avons pas fait parce que les gens travaillent si dur pour faire de cet endroit un meilleur endroit, de ce pays un meilleur pays. Je ne peux pas les laisser travailler seuls alors que j'étais la première victime de cette explosion. Ils ont été les visages les plus marquants des familles des victimes, transformant leur chagrin en action politique. Le père a toujours pointé du doigt les gouvernants corrompus car selon lui, leur négligence est la première cause de la mort de sa fille. Le combat contre la classe dirigeante ne fait que commencer. Pour nous, obtenir justice, c'est quelque chose qui nous ferait aller mieux pour que nous puissions toujours vivre dans ce pays. Rapidement, avec Tracy, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas partir. C'est nous ou eux. L'élite dirigeante, pas leurs partisans, ça c'est une autre question. Mais nous ne pouvons pas vivre dans un pays où ces criminels sont encore au pouvoir. Nous avons besoin de vérité, de justice. Nous avons besoin de savoir qui est responsable du 4 août. Et nous devons les expulser. Alors que certains partis politiques tentent d'affirmer qu'ils recherchent eux aussi la vérité et la justice, de nombreux citoyens sont sceptiques quant à leurs intentions. Ils estiment qu'ils ne cherchent qu'à redorer leur image avant les élections législatives qui précèdent l'élection présidentielle de 2022. Dans un pays où la justice est si insaisissable, Beyrouth reste une ville en deuil. 1 an après l'explosion, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourtant, les blessures ne guériront pas tant que la vérité ne sera pas révélée et que tous les coupables ne seront pas traduits en justice.